Bonjour les terriens, ici Dria Peter, commandant alpha des aliens de l'univers, accompagné de Marraine. Dis bonjour aux terriens, Marraine. Bonjour tout le monde. Voilà. Sur cette planète de l'enfer, nous sommes en 2018. Avril 2018. Ce que je vais vous dire n'est pas chose facile, croyez-moi, et très révélateur. Rappelez-vous que je vous ai parlé des cyborgs, des robots humanoïdes. Qui va vous remplacer, vous les terrestres, décidé par l'élite. Beaucoup me diront, c'est une blague. Non, ce n'est pas une blague. Rappelez-vous que je vous ai dit, vous les terrestres, vous êtes à l'échec. Ce n'est pas une blague. Voyez-vous, j'ai essayé de vous aider. J'ai essayé de vous parler. Mais vous n'en faites toujours qu'à votre tête. La preuve étant. Rappelez-vous aussi que je vous ai parlé de la matrice de cette planète, de tout ce qui se passe dedans concernant l'informatique. Le pixel, les hologrammes, et bien plus encore. Rappelez-vous que je vous ai aussi annoncé que ma fille est sur cette planète, ainsi que Mère Univers. Et Ashtar qui est revenu depuis avant-hier. Rappelez-vous que je vous ai dit aussi que l'homme, le soi-disant plus intelligent du monde, a été tué par les élites. Du fait que je l'ai annoncé. J'ai dévoilé qu'il n'était pas du tout handicapé. Rappelez-vous aussi que je vous ai dit que votre monde est purement et simplement de fiction informatique. Rappelez-vous que je vous ai parlé de la puce RFID. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose.
want to know about the future, I will tell you what I see. The other day I had a vision of the future more vivid and a dream. People don't work, robots work. People sell, distribute, wheel and deal. Free agents perform. Entertainment companies keep everybody busy, either producing or watching exciting simulated realities. Scientists and engineers are big. Since they are free agents, they sign up with commercial teams or, in some cases, are enslaved via neurological implants. Artificial intelligence and your brain. Entrepreneur Elon Musk. Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. Vous pouvez lire le robot qui répond au journaliste et qui dit « Ok, je détruirai les humains ». No, I take it back. Croyez-moi, vous ne rêvez pas. Loin de là. Maintenant, je vais vous faire écouter autre chose. Écoutez bien. Sans montrer la vidéo, bien sûr. Mais écoutez, juste. Valérie Spiridonov est née avec une maladie génétique rare, causant de l'atrophie des muscles. Les gens qui souffrent de cette maladie vivent rarement plus de 20 ans. Mais Valérie a 30 ans maintenant, elle a un diplôme de l'enseignement supérieur, il travaille comme un informaticien pour une société informatique. Mais le plus grand défi de sa vie est encore à venir. Valérie aspire à devenir le premier homme qui subira une transplantation corporelle, soit l'attachement de sa tête à notre corps. Il dit que sa maladie s'aggrave, l'attachement à un nouveau corps est donc la seule solution, malgré les risques élevés qu'il ne survive pas à l'opération. Vous savez, je m'intéresse beaucoup à la technologie et à tous les progrès qui peuvent améliorer la vie humaine. C'est une excellente chance pour moi, mais cette opération créera aussi une base scientifique exceptionnelle pour les générations futures, peu importe le résultat du premier essai. Voilà. Vous l'avez entendu, n'est-ce pas? Il me semble que tout est dit dans la vidéo. Écoutez maintenant. Valérie sera refroidie jusqu'à 10-15 degrés afin de prolonger le temps pendant lequel les cellules peuvent survivre sans oxygène. On aura peu... Voilà. Vous voyez, quand je vous dis quelque chose, c'est que je sais déjà ce qui va se passer. Sinon, je n'en parlerai pas. Et de plus, je le dis bien avant tout le monde. Mais vas-y, parle, ma reine. Dis ce que tu as à dire aux terriens. Bonjour. Je voulais vous dire que j'ai écouté cette vidéo puis j'étais sur le choc. J'avoue que je suis sur le choc. De voir que vous, les terriens, vous ne bougez pas, vous réagissez pas. Donc, vous êtes inconscient de ce qui se passe parce que vous êtes en train de vraiment, c'est tellement dur. Vous êtes vraiment à l'échec. Je suis désolée de vous le dire, mais vous êtes à l'échec. Vous avez échoué dans tout. Malheureusement.
On a essayé de vous ouvrir les yeux et qu'on a essayé. On a vraiment essayé, on a tout fait. Mais vous ne voulez pas vous ouvrir. Vous ne voulez pas ouvrir vos yeux. Vous aimez mieux continuer votre petite routine en sachant que il y a des choses terribles qui se passent dans votre dos. Nous, on le voit ce qui se passe. On le voit vraiment. Mais vous êtes complètement endormi. Vraiment endormi au gaz. C'est vraiment découragé pour vous. Je suis vraiment découragée. Je suis désolée. On a tout essayé. On a tout essayé. Mais vous avez choisi votre destin. Vous l'avez choisi. Maintenant, on ne peut plus rien faire pour vous. Je vais vous faire écouter une autre vidéo. Écoutez bien. Bonjour et merci à tous pour votre fidélité. Je suis vraiment heureux de voir chaque jour de nouveaux abonnés. Le magazine The Economist ne déroge pas à sa règle et rend public le 17 novembre 2017 la nouvelle couverture de son édition spéciale pour l'année 2018. Pour rappel, ce magazine est détenu en grande partie par la famille Rothschild. Et chaque année, ces gens offrent aux chercheurs de vérité de tout poil une couverture cryptée censée leur révéler des prédictions pour l'année qui suit et leur donne par conséquent l'occasion de s'exprimer en réseau sur la toile. Si vous avez quelques doutes à ce sujet, prenez le cas de cette couverture de 2015 où les élites indiquaient un an plus tôt les attentats de Paris survenus le 13 novembre 2015. Et pour ceux qui prétendent qu'on peut tout faire avec ces chiffres, je leur demande simplement de me donner une autre date pour cette même année, en utilisant les mêmes chiffres. Vous verrez que c'est purement impossible. Pour en savoir plus, je vous recommande de visionner ma vidéo de 2016. Les précédentes couvertures ont toujours été très soignées. Or, cette édition 2018 semble avoir été réalisée avec un Commodore 64, un PC des années 80. Et je pense savoir pourquoi. Il y a quand même les Rockefeller, les gens comme les Rothschild, les grosses familles qui dominent quand même les continents. Donc c'est même pas la France, on parle des continents. C'est des familles qui ont grandi en 1827 avec des familles à 5 garçons où ils s'expandent. Les élites nous embrouillent et nous baladent sur tous les sujets qui animent la complosphère depuis des lustres. Je vais vous montrer quelques exemples. Il nous suggère quelques pistes, avec des personnages puissants comme Donald Trump, Kim Jong-un, Xi Jinping, Narendra Modi, le Premier ministre de l'Inde, Angela Merkel. Je vous reviens après les terriens pour la suite de la vidéo. Ne bougez pas, j'arrive.